Alors, la Russie néo-impérialiste. Enfin, pour déjà d'être un néo-impérialiste, il faut commencer par être impérialiste. Donc, allons jeter un petit coup d'œil sur les colonies russes, un peu dans le monde. C'est très facile, les colonies parlent la langue des colons. Donc, alors, en Amérique du Sud, il n'y en a pas. En Amérique du Nord, il n'y en a pas non plus. En Afrique, il n'y en a pas. En Australie, du tout. En Asie, non. Et puis même au Japon, qui se situe juste à côté de la Russie, finalement, non, personne ne parle russe. Même en Europe, personne ne parle russe. À part des pays qui se situent juste autour de la Russie. Et ça, on ne parle pas de colonie, mais de protection de ses frontières. Personne ne parle russe. La Russie n'est pas un pays qui a colonisé les autres pays. Et ce n'est pas parce qu'ils sont très gentils, non. C'est juste parce que pour coloniser les autres, en tout cas il y a 400, 600 ans, il lui manquait une petite chose qu'il appelle l'océan. Oui, la Russie n'était pas à côté d'un océan. Donc, elle ne pouvait pas du tout naviguer pour aller découvrir les autres contrées et puis faire de super affaires avec des autochtones parce que pour aller autre part, il faut avoir l'océan, il faut avoir des grands ports, il faut avoir des coques, des bateaux à très profonde coque qui peuvent naviguer justement dans les océans. Alors, on va aussi remarquer qu'il y a deux autres pays qui n'ont pas de colonies. Si on regarde bien, c'est l'Italie et l'Allemagne. Oui, il n'y a personne dans le monde, aucune contrée, ni en Amérique du Sud, ni en Amérique du Nord, ni en Australie, ni en Asie, bref, nulle part d'autre, on parle allemand, ni l'italien. Et pour cause, ni l'Allemagne, ni l'Italie n'avaient pas d'accès à l'océan. Ils avaient l'accès à la mer, d'accord, mais pas à l'océan. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le nazisme est né en Italie ou en Allemagne, tout simplement parce que comme ils n'avaient pas de colonie, pour un petit peu d'être à la hauteur en Europe par rapport aux autres pays, il fallait trouver d'autres astuces. Alors la Russie, elle a trouvé la sienne, l'astuce, elle allait découvrir son propre pays. Parce que c'est très grand comme pays, la Russie. Très, très, très grand. Je pense qu'on peut mettre 4 ou 5 fois l'Europe à l'intérieur de la Russie. Il y a 11 créneaux horaires. C'est-à-dire que quand vous avez des réunions entre des gouverneurs, vous avez certains qui viennent juste de se lever, tandis que les autres se préparent d'aller se coucher. Et qui dit un grand pays dit les routes, parce que il faut avoir accès à tel et tel endroit. D'ailleurs, le train qui était construit à l'époque de l'Union soviétique a permis justement la ligne de transsibérienne qu'un jour, si les frontières s'ouvrent, je vous conseille vraiment de l'emprunter parce qu'il paraît que c'est super. Moi, je ne l'ai jamais fait, donc je vous conseille, mais vous savez, les conseils, ça existe pour être donné, pas du tout par être suivi. Mais enfin, cela dit, ce serait bien si je le fasse un jour aussi, parce que prendre le train en Russie, c'est toute une culture. Oui. Donc, quand il y avait ce train, au moment où on a construit ce train, on a pu vraiment aller construire de nouveaux villes et découvrir les lointaines contrées de la Russie, parce que le train permettait justement de réunir de réunir le pays un petit peu ensemble. Mais vous savez, c'est pas évident quand le pays est aussi grand. Et on parle de la démocratie. Avoir une démocratie en Suisse et en Russie, c'est pas la même chose. Même si en Suisse, on parle aussi 4 langues, tout comme en Russie, on parle beaucoup de langues, parce que la Russie est un pays multiethnique, mais aussi multireligieux.
On parle souvent de l'orthodoxie et on voit souvent M. Poutine dans les églises, on dit: «Oui, la Russie est un pays orthodoxe», mais on oublie souvent que la Russie est aussi un pays musulman. Il y a énormément de musulmans qui vivent dans ce pays-là et si les 2 religions ne s'entendent pas, si les pouvoirs ne font pas de sorte que les 2 s'entendent bien, c'est très facile de diviser à l'intérieur du pays les populations et puis par la suite, c'est très facile à diviser les pays tout court. Donc le gouvernement font énormément d'efforts justement pour que ces religions vivent, dans une très bonne entente. D'ailleurs, on parle très rarement de musulmans de la Russie et c'est curieux. J'ai vu, j'ai vu sur les chaînes russes, Vladimir Poutine annonçant, à son peuple qu'il va se présenter, pour le 2024 et il y a plusieurs représentants de la Russie qui sont là, qui lui parlent en donnant leur point de vue ou leur remerciant pour telle et telle chose et il y a une femme, une très belle femme, très élancée, habillée en noir, qui porte un voile noir, qui lui parle. C'est une institutrice et elle remercie Vladimir Poutine. Peut-être que c'est faux, hein, peut-être que c'est juste pour le cinéma, etc. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y a cette femme voilée qui parle au président russe en le remerciant à l'effort qui a été fait pour justement donner à la profession de professeur, de l'instituteur de l'école, une lettre de noblesse. Elle le remercie. Elle lui parle au même titre que les généraux et que les autres femmes à côté qui sont habillées normalement, comme les Occidentaux. Et quand on remontre ce passage sur les chaînes de télévision françaises, on ne montre pas cette femme. On fait des coupures juste autour, mais on ne montre pas qu'il y a une femme qui parle assez longtemps, hein, d'ailleurs, M. Poutine, qui lui parle au même titre que tous les autres. Voilà, donc il y a une volonté de ne pas montrer à l'Occident que la religion orthodoxe et la religion musulmane vivent au même niveau. D'ailleurs, les juifs, la religion juive, c'est une religion aussi qui est très présente dans ce pays et qui est traitée au même titre que les autres. Donc, en Russie, les juifs et les musulmans, 2 religions respectées et 2 religions officielles, s'entendent bien. Voilà, donc comme quoi c'est possible. Et puis en parlant de la Russie et parlant justement de difficultés de transport, il faut parler aussi des avions russes. Et alors là, c'est tout un programme parce que c'est vrai que, parfois vous avez, d'un endroit à l'autre 9 heures d'avion, donc c'est des lignes interrusses et parfois il y a des avions aussi qui voyagent en Sibérie ou comment dire? Ou l'Est lointain, et c'est des petits avions et j'ai entendu une fois une histoire drôle, mais je le crois tout à fait possible, d'un avion donc qui, qui, hem, qui voyageait avec des passagers et puis à un moment donné, il commence à mais piquer, donner vraiment tout droit vers la terre. Puis tout le monde sont là, oh là là, la peur, qu'est-ce qui se passe? Les valises, qui partent dans tous les sens, les voyageurs qui sont en train de faire la prière en disant: «Ça y est, on est en train de s'écrouler, c'est pas possible, on va toucher la terre», hein. Et puis au moment où on passe juste devant les plateaux, l'avion, il se redresse et puis il remonte. Et au moment où il remonte, il y a le pilote qui sort, du cockpit et qui dit à tout le monde: «Alors, ce que vous avez vu là, les chèvres en bas?» Voilà. Alors, oui, c'est tout à fait plausible. Le pire que c'est tout à fait plausible parce que les Russes, ils sont un peu, ils inventent toujours des trucs. Ils ont un sens de l'humour un peu décalé. Donc c'est vrai que quand on est européen, quand on vient en Russie, parfois, on ne sait pas à quelle, sauce, on peut les manger et comment est-ce qu'on peut les, considérer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En tout cas, la Russie, c'est pas un pays impérialiste dans le sens dans lequel nous, on le voit parce que
Les Russes, ils ont déjà beaucoup à faire avec leur propre pays. Il y a des énormes territoires où il faut déjà mettre la population, voilà, et donc envahir l'Europe. Bon, alors les Russes, quand on leur parle de ça, ils disent: «Oh là 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 là, non, 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 on peut pas se le permettre parce qu'on peut pas tous le nourrir, hein, parce qu'ils sont dans tel état». Puis alors leurs dettes en plus, parce que si on les envahit, il faut qu'on se continue la reconstruction de tous ces pays, reconstruction et le remboursement de leurs dettes. Il faut qu'on arrive à, en plus, leur transmettre notre culture. Puis les Européens, mais ils connaissent rien, mais rien, mais rien. Ils sont tristes, leurs femmes sont des souris gris. Et puis ils savent rien faire, ils savent faire de la commerce, d'accord, mais attendez, ils ont même plus d'usine, ils ont plus rien, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on en fasse? Et j'avoue que, je peux pas trop leur donner tort parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment un cadeau, hein, pour des gens qui peuvent nous envahir, vraiment pas, hein. Alors, on peut toujours essayer de croire, ce qu'on nous raconte dans les médias français, mais c'est tout simplement pas logique, quoi. Si on connaît un peu l'histoire russe, si on connaît la mentalité russe, on ne peut pas croire que la Russie veut envahir l'Europe. Oh non, non, il veut rien envahir du tout, il veut surtout qu'on l'envahisse pas elle. Voilà. Allez, merci, à la prochaine.